Bien, bonjour, bonsoir, peu importe, mes chers cinquièmes, vous êtes là, donc on se retrouve après donc 2 semaines sans vidéo. Donc la première semaine, petit problème technique qui m'avait empêché d'enregistrer comme je le voulais, j'avais perdu des fichiers, etc. Bon, c'était un peu compliqué. La deuxième semaine, alors c'est une petite séance de langue, donc il n'y avait pas vraiment d'intérêt à faire une vidéo juste pour ça. Vous pouvez très bien vous sortir avec le cours et les exercices sans problème. Là, en revanche, pour finir cette séquence, voilà, je tenais à revenir en vidéo quand même, pour pouvoir vous expliquer un peu ce que j'attends, et puis qu'on puisse finir cette séquence, qui a été assez longue quand même, sur une bonne note et sur vraiment un vrai échange. Donc encore une fois, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui m'envoient leurs travaux au fur et à mesure, même si c'est pas noté, parce qu'on sait que parfois c'est un peu la carotte entre guillemets, la note, c'est-à-dire que quand c'est noté, vous avez tendance à plus vous mettre au travail, ce qui est naturel, bien sûr. Mais du coup, quand c'est pas noté, souvent, vous laissez un peu traîner et puis vous dites que c'est pas important. Donc là, vraiment, bravo à celles et ceux qui m'envoient le travail de manière régulière depuis maintenant plusieurs mois. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Et encore plus, j'ai envie de dire sur cette séquence, puisque j'ai pu suivre pour beaucoup d'entre vous l'évolution de votre texte. Je me suis vraiment attaché à certains personnages, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va leur arriver à la fin. Donc j'ai vraiment hâte, encore plus que d'habitude, de lire la suite de vos textes. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas, il n'y a aucun retard. Vous m'envoyez vos textes quand vous le pouvez, je serai vraiment ravi de les lire et de voir justement l'évolution de vos personnages qui sont partis au début d'un départ en mer à l'aventure et qui sont arrivés sur une île déserte, on s'était quitté à la séance 5 pour finalement aujourd'hui peut-être revenir à la civilisation ou pas, on le verra. Donc j'ai hâte de voir ça avec vous. Donc le programme c'est aujourd'hui de finir cette séance-ci, donc qui va conclure la séquence pour de bon. Et donc à partir de la semaine prochaine, donc on va repartir sur du théâtre cette fois, donc sur une pièce de Molière. Donc voilà, pour finir l'année assez tranquillement. Donc c'est un peu dommage, j'aurais souhaité qu'on puisse jouer ensemble des passages de cette pièce, travailler sur l'oral. Bon, ce sera pour une autre fois malheureusement, mais bon, c'est déjà pas mal si on arrive à terminer ce programme cette année. Ce qui sera le cas si on finit sur le théâtre, là on aura fait tout ce qu'il y a à faire en cinquième. Je vais retrouver certaines et certains d'entre vous aussi d'ailleurs ce jeudi, donc pour une reprise des cours en physique. Donc voilà, on fera autre chose que cette séquence, on fera un peu d'écrit, un peu de compréhension de lecture sans doute, un peu de compréhension, voilà, donc ce sera déjà pas mal. Mais donc voilà, n'hésitez pas à reprendre tout ça, même si vous n'êtes pas avec moi là jeudi, si on ne se retrouve pas tout de suite, ou si on ne se retrouve pas jusqu'à la fin de l'année. Voilà, continuez quand même à prendre vos cours en notes, c'est toujours utile, surtout qu'en plus, comme je le dis assez souvent, tout ce qui est au programme donc de 5e, 4e, 3e, voilà, tombe souvent au brevet. Donc vous pouvez très bien retomber sur des choses vues en 5e, donc vraiment ne négligez pas cette fin d'année de 5e, elle est tout aussi importante que les autres. Bref, on démarre sur donc la fin de notre épopée, de notre voyage, avec cette séance numéro 6 qui s'intitule, ça s'affiche maintenant, donc Retour au monde, que j'aurais pu remettre d'ailleurs avec un point d'interrogation, que vous allez voir, vous allez être libre de retourner au monde ou pas d'ailleurs. Les objectifs, vous en avez deux. Alors le premier, c'est d'analyser seul un texte long. Vous allez voir, là, je vais vous donner un extrait assez conséquent de Vendredi ou La vie sauvage de Michel Tournier, donc un roman monument, j'en avais déjà parlé, de la littérature française, donc, qui reprend le texte de Daniel Defoe, qui était le premier à avoir écrit donc, Robinson Crusoe. Et donc il s'est inspiré de cette histoire pour créer sa propre version de Robinson, qui est quand même très différente. Et donc faire évoluer un personnage, puisque dans votre travail d'écriture, j'aimerais bien justement que vous arriviez à montrer les changements qui se sont opérés dans votre personnage entre le début de son aventure et cette fin, donc au bout de 6 séances et au bout d'un voyage très mouvementé. On commence avec le grand 1. Donc pour le grand 1, j'ai intitulé L'arrivée du Whitebird, vous allez comprendre assez rapidement à quoi ça correspond. Je vous demande de lire donc les chapitres 34 et 35 de Vendredi ou La vie sauvage. Donc ils ont été fournis en PDF avec la séance. Une fois que vous les aurez lus, donc, vous aurez 4 questions. Alors, pour récapituler un peu quand même le texte, pour ceux qui auraient décroché un peu les dernières séances ou autres, ou qui ne se souviennent plus du tout. Donc, Vendredi ou la vie sauvage, donc c'est l'histoire de Robinson. Donc, encore une fois, il est naufragé. Ça se passe sur une île déserte. Il s'est échoué là. Il apprend à survivre. Alors, il rencontre beaucoup de difficultés au début. C'est très compliqué pour lui. Et au final, alors vous l'avez vu dans les séances précédentes, il va arriver à recréer une espèce de civilisation, de monde sur cette île, avec des rituels parfois assez bizarres. Rappelez-vous, il y a un rituel où il va compter les tortues, il fait comme si c'était des soldats dans une armée, il se prend un peu pour le général, il inaugure des bâtiments fictifs sur son île. Donc voilà, il va recréer, en fait, pour pas devenir fou, donc c'était un peu le bilan d'une des séances précédentes, pour pas devenir fou et pour garder un contact avec son humanité, pour pas devenir un sauvage, comme Ben Gunn par exemple dans l'île au trésor, qui lui est retourné à un état quasiment sauvage, à tel point que Jim Hawkins le prend pour un monstre quand il le croise sur l'île. Je crois que c'est une créature bizarre, non, c'est un homme simplement de redevenu un peu sauvage, un peu étrange, un peu monstrueux. Là justement, Robinson, pour éviter ça, dans le roman de Michel Tournier, il va se recréer un univers sur cette île pour conserver son humanité.
Et donc il va sauver un jour un jeune indigène qui s'appelle qu'il va nommer Vendredi, parce que voilà, il l'a sauvé un vendredi. Et du coup, il l'appelle Vendredi, et ils vont avoir une relation qui va évoluer aussi pendant le texte. Donc dans la séance que vous aviez vue, donc la séance précédente, on avait vu donc Vendredi au début c'était le serviteur. Vraiment Robinson le dressait, il n'y a pas d'autre mot, pour qu'il devienne un serviteur modèle, qui s'occupe de lui, qui s'occupe de l'île, etc. Sauf que Vendredi, du coup, il a du mal à s'adapter à ça, il comprend pas trop ça. Lui, il a son point de vue d'homme qui a vécu en contact avec la nature, dans un environnement hostile, qui a appris à se débrouiller, qui n'a pas d'obligations, etc. Qui a un type différent de civilisation, quelque part. Et il se voit imposer des critères européens, des critères d'hommes européens, voilà, avec ses codes, avec sa culture, et on lui impose ça. Et du coup, il comprend pas en fait. Il comprend pas pourquoi Robinson fait tout ça sur son île, pourquoi il faut faire ça en fait. Donc, tout se passe voilà comme ça. Il y a une relation, on va dire, maître-esclave entre guillemets, serviteur, jusqu'au jour où en fait, Vendredi il va faire une bêtise. En fait, il va se mettre à fumer la pipe de Robinson en cachette. Et craignant que Robinson le surprenne, il va jeter la pipe. Et là, il va y avoir une explosion qui va se produire sur l'île. Et ça va détruire beaucoup de choses sur l'île. Le chien de Robinson va mourir. Ten d'ailleurs, vous allez voir, on va en parler dans le texte. À un moment, il va en parler justement, il va retrouver le collier de ce chien. Et donc, à partir de ce moment-là, Robinson va réaliser certaines choses, il va évoluer. Il va se rendre compte qu'au final, sa relation avec Vendredi n'est pas bonne. Ils vont devenir un peu plus dans une relation d'amitié. C'est-à-dire qu'il va commencer à jouer avec Vendredi, il va être beaucoup moins sérieux, et il va être plus dans l'amusement, dans la découverte, et il va profiter vraiment de cette vie à l'écart sur cette île. Et d'ailleurs, pour ceux qui auraient déjà lu les chapitres que j'ai envoyés, c'est quelque chose qui revient beaucoup justement à la fin du texte, dans les dernières lignes, cette idée que cette île au final, ça va devenir un terrain de jeu, ça va devenir un terrain d'amusement, ça va être un terrain pour vivre sa vie pleinement, sans obligation. C'est parti. Donc, je vous laisse lire tranquillement ces différents chapitres, voilà, les 2 chapitres. Alors, vous allez voir, il va se passer beaucoup de choses dedans. Et ensuite, je vous poserai donc 4 questions de compréhension. Donc, encore une fois, j'enverrai le corriger un peu plus tard. D'accord. Pour ceux qui le veulent en avance, n'hésitez pas à m'envoyer vos réponses à l'avance. Je vous dirai justement ce qui va pas, si vous voulez vous corriger. Et pour l'instant, on part sur les questions avant de penser aux réponses. Question 1. Alors, le Whitebird, c'est un navire, vous allez vite le comprendre, qui va arriver sur l'île de Robinson après des années passées seul sur cette île. Donc, il y a un navire qui va trouver cette île et qui va accoster. Donc, il s'appelle le Whitebird, l'oiseau blanc en anglais. Et les marins vont débarquer sur l'île et vous allez voir, donc ils vont faire pas mal de choses différentes. Je vous laisse découvrir. Et donc, je vous demande comment Robinson les voit. Qu'est-ce qu'il pense d'eux, voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'il pense de ces marins qui débarquent comme ça. Je vous demande de justifier votre réponse, encore une fois, on est en fin de 5e, à l'aide de citations précises du texte. Des guillemets, le numéro de la page, pourquoi pas, ça serait bien, le numéro de la ligne, vous embêtez pas, mais le numéro de la page, quand vous citez dans un texte, c'est déjà pas mal. Donc, vous mettez ça, voilà, tout simplement. Ensuite, le 2. Comment Vendredi, lui, réagit-il à l'arrivée du Whitebird? Vous allez voir, ils vont avoir 2 réactions très différentes. Robinson et Vendredi, ils vont pas du tout réagir de la même manière à cette arrivée de visiteurs sur l'île, de ce bateau. Et que ressent-il? Que ressent Vendredi par rapport à ce bateau? Donc pareil, là je vous spoile pas, entre guillemets, je vous laisse découvrir, voilà, vous allez voir, vraiment ce texte-là, le chapitre 35, il est vraiment basé sur cette opposition entre d'un côté donc Vendredi et Robinson sur la manière dont ils vont accueillir ces visiteurs venus d'ailleurs. 3. Alors, quel choix a fait finalement Vendredi? Donc à la fin, Vendredi a un choix très simple, il a le choix de rester sur l'île ou pas. Voilà. Il va faire un choix. Voilà. Donc je vous demande de me retrouver lequel. Selon vous, pourquoi? Pourquoi il fait ce choix? Pourquoi il décide de faire le choix qu'il va faire? Et que va-t-il lui arriver selon Robinson? Voilà. J'en dis pas plus. Et en 4, je vous demande, alors là cette fois c'est un peu du spoil, mais c'est pas grave, je vous demande pourquoi Robinson reste-t-il sur l'île? Voilà, parce que Robinson à la fin, il décide de rester sur l'île justement. Il décide de ne pas retrouver la civilisation, de ne pas retrouver l'Europe, de ne pas retrouver ses semblables, et il décide de rester sur cette île. Qu'en penses-tu? Est-ce que vous pensez qu'il a eu raison ou pas? Voilà. Vous en pensez quoi? Vous pouvez développer un peu votre réponse, sans problème. Voilà, mais vous en pensez quoi? Donc, pourquoi il reste? Et voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Une fois que ce sera fait, vous pourrez passer au grand 2, qui va être là, cette fois, un petit travail d'écriture, vous allez voir, assez simple. Donc, grand 2, nature ou civilisation. Alors, la consigne est la suivante. Donc, Robinson explique à Dimanche, son nouveau compagnon, les bienfaits, donc les avantages de la vie sur Speranza, qui est, je vous le rappelle, le nom de l'île sur laquelle ils sont. Je vous demande donc d'imaginer un dialogue entre eux qui pourrait se passer donc justement après la fin du texte, juste après, on pourrait presque le copier-coller à la fin du texte, dans lequel Robinson montrera les bons côtés de la vie sauvage. Donc il ne s'agit pas de me faire juste une liste avec, dans un tableau, je veux vraiment un dialogue. C'est-à-dire que Dimanche, il peut poser des questions à Vendredi, justement,
Pardon, à Robinson, excusez-moi. Et Robinson va y répondre. Donc Robinson essaie de vendre la vie sur l'île, entre guillemets, quoi, pour ainsi dire. Donc vous essayez d'expliquer. Robinson explique à Dimanche, voilà, pourquoi sur cette île la vie est belle, pourquoi il faut rester et quels sont les bienfaits. Voilà. Donc un petit dialogue. Alors pour le dialogue, la présentation, donc on n'a pas travaillé dessus autant que j'aurais voulu. Je vous rappelle vraiment que je ne veux plus voir, on a déjà vu dans l'année, hein, je ne veux pas voir le nom des personnages dans la marche, ça c'est vraiment pour le théâtre, ce qu'on fera plus tard. Je veux vraiment, voilà, quand un personnage parle, tiret, guillemets. Voilà. Donc guillemets au début du dialogue, guillemets à la fin. Faites-les parler de manière cohérente aussi, hein, d'accord. Ne faites pas dire n'importe quoi. Il faut vraiment que ça reste centré sur ce qu'on vous demande. Et faites une bonne présentation de dialogue. Pas trop long, d'accord, mais j'aimerais bien quand même 10 lignes minimum, hein, vraiment minimum. On peut faire beaucoup plus sur un texte comme ça. Et bien, une fois que ce sera fait, donc vous pourrez passer au grand 3. Ah pardon, pas au grand 3 du coup, au bilan directement, le grand 3 c'est pour après. Donc comment Robinson voit-il finalement la civilisation à la fin du texte? Donc à la fin du texte, Robinson décide de rester sur l'île, on l'a déjà dit juste avant. Alors vous allez réfléchir à pourquoi, etc. Je vous demande voilà, comment il voit la civilisation. Est-ce que c'est une chose positive, négative? Est-ce qu'il a envie d'y retourner? Pourquoi, etc. Voilà, donc là je vous laisse faire une synthèse de ce que vous aurez fait auparavant, qui vous servira de petit bilan pour cette fin. Pareil, je fournirai bien sûr un corrigé la semaine prochaine. Le grand 3, donc cette fois, il va être temps de finir les aventures de notre personnage, donc qui a vécu beaucoup de choses maintenant, au fil des pages que vous avez écrites. Le grand 3, c'est partir, avec un point d'interrogation, puisqu'on va justement avoir le choix. Le support, c'est la fiche journal de bord que je vous montre dès maintenant. Alors, retour à la civilisation ou pas. Ton personnage a un jour la possibilité de quitter l'île sur laquelle il se trouve et de retrouver la civilisation. Super. Mais est-ce le bon choix? Que va-t-il faire? Alors, effectivement, on va travailler là-dessus. C'est-à-dire, essayer de se demander là, comment va réagir votre personnage quand il va être mis dans la même situation que Robinson. Il va avoir une possibilité, une fenêtre de sortie de l'île. Alors, les moyens, j'en parlerai après, justement, on pourrait les inventer. Hein, il y a plein de moyens différents. Et voilà, est-ce que votre personnage va faire le choix de rester sur l'île ou de repartir? Ce sera à vous de choisir. Les règles à respecter encore une fois, on continue à la première personne, faites attention, certaines et certains qui m'envoient parfois, ils repassent à la troisième personne sans s'en rendre compte entre les parties. Restez bien avec je ou nous du début à la fin du texte, c'est important. J'utilise le présent et le passé composé, ça ne change pas. Je mets en avant cette fois les doutes du personnage et son choix final. Voilà, il ne va pas se dire ah ouais tiens ben voilà j'ai pas de doute, non. Il va réfléchir un peu quand même. Est-ce que je dois rester sur l'île? Est-ce que je reste pas? Etc. Il faut mettre en avant son choix. D'accord? Il faut bien expliquer son choix. Pourquoi est-ce qu'il fait ce choix? Pourquoi est-ce qu'il reste? Pourquoi est-ce qu'il part? Et enfin, je décris son évolution physique et morale depuis le début de l'aventure. Vous m'aviez fait un portrait physique et moral du personnage au tout début. J'aimerais bien justement maintenant en refaire un à la fin, après toutes ces aventures, pour voir comment il a évolué. Est-ce que physiquement il a changé? Est-ce qu'il a évolué dans sa façon de voir le monde? Moralement, etc. Alors justement, on passe maintenant au plan. Donc cette fois, je vous donne un plan précis pour cette partie, elle est beaucoup plus guidée. Alors, je vous demande de respecter un ordre dans la façon dont vous allez écrire votre petit texte. L'ordre est le suivant. En 1, donc, vous allez m'expliquer comment le personnage a trouvé son moyen de quitter l'île. Soit ça peut être, alors, il peut y avoir plein de solutions. Un navire qui passe près des côtes, pourquoi pas, un peu comme Robinson, hein, par exemple, un navire va arriver. Si vous êtes dans un univers un peu plus moderne, contemporain, un avion, un hélicoptère, un bateau de croisière, un paquebot, le Titanic, voilà, peu importe, un moyen plus moderne en tout cas. Il va être contacté peut-être par radio, il avait une radio sur l'île, etc. Je ne sais pas, enfin, ça va être plus moderne. Ça peut être simplement un radeau, c'est-à-dire qu'il a réussi à trouver un moyen de quitter l'île par ses propres moyens, de trouver un système. Et du coup, voilà, il va réussir à se sauver de cette manière-là. Donc vraiment, c'est à vous de décider, ça va dépendre de plein de choses. Ça dépend de l'époque dans laquelle vous avez mis le texte, ça dépend des moyens que vous avez laissés à votre personnage sur l'île. Donc il y a plein de choses différentes, donc vraiment, voilà, c'est à vous de choisir. En revanche, vraiment, vous me décrivez justement cette partie-là, comment il découvre ce moyen, comment il l'a trouvé, comment on le trouve peut-être ce personnage, et qu'est-ce qu'il va faire de ça, comment est-ce qu'il va s'en sortir. Une fois que vous aurez fait ça, donc vous changez de paragraphe, hein, vous faites un nouveau paragraphe. Donc là, le personnage fait son choix. Est-ce qu'il va retrouver la civilisation ou non? Alors vous devez bien montrer le pour et le contre, expliquer son choix final. Que le personnage doit douter, il doit se poser des questions. Est-ce qu'il a vraiment envie de repartir dans sa vie d'avant? Est-ce qu'il n'est pas mieux sur son île? Est-ce qu'au contraire, est-ce qu'il a vraiment galéré sur son île? Il a vraiment eu beaucoup de mal, il s'est mis en danger de mort. Il n'en peut plus, voilà, donc là il veut rentrer, hein, c'est fini pour lui, il va retrouver la civilisation, il va retrouver un bon lit chaud, des couvertures, etc. Voilà, tout le confort moderne. Un ordinateur peut-être et Internet, hein, si c'est un personnage moderne. Mais en tout cas, voilà, il faut bien que vous montriez les avantages et les inconvénients de rester ou de partir.
et expliquer son choix final. Pourquoi est-ce qu'il fait ce choix? Donc vraiment, ce n'est pas un choix à la légère, donc vraiment, expliquez-le en quelques lignes. Et en 3, quoi que vous ayez choisi auparavant, qu'il reste ou qu'il parte, je veux que vous terminiez par l'évolution du personnage. Est-ce qu'il a changé physiquement, donc il va peut-être se décrire? Est-ce qu'il a un regard différent sur le monde? Est-ce que son caractère a changé? Par exemple, peut-être qu'avant c'était un personnage qui voyait les choses voilà, toujours de manière positive, c'est un personnage très joyeux. Bah, peut-être que ces années de solitude sur l'île voilà, l'ont changé, il est devenu morose, un peu triste, un peu colérique peut-être, je ne sais pas, un peu dépressif. Voilà, il est peut-être pas bien. Ça peut être l'inverse, c'était un personnage qui était renfermé, au contraire, bah, sur l'île il s'est révélé, il est devenu vraiment très positif, il prend la vie du bon côté. Donc ça, à vous de voir, vraiment. L'évolution physique, c'est pareil, ça peut être une évolution voilà, positive ou négative. Il s'est amaigri, il est devenu très faible, il n'est pas bien. Au contraire, ben, sur cette île, il a retrouvé la santé, il a retrouvé voilà, la forme, etc. Donc vraiment, à vous de voir, à vous de me dire. En tout cas, voilà, il faut vraiment que vous terminiez par ça. Quel que soit le choix que vous avez fait avant. Une fois que ce sera fait, ben, vous aurez fini votre texte. Alors, dans un monde idéal, je vous demanderai de me recopier tout le texte du début à la fin. Ça va faire beaucoup de pages pour beaucoup d'entre vous, donc je ne vais pas le faire parce que voilà, ça va vous demander un travail vraiment énorme pour au final une note qui va apparaître qui ne comptera pas, hein, parce que ça va apparaître dans un onglet spécial sur Pronote, donc elle ne va pas compter. Si vous souhaitez le faire, il n'y a aucun problème. Faites-le vraiment, c'est motivant. Faites-moi votre texte. Si vous voulez le décorer, même le faire par ordinateur, le décorer avec des images, etc., faites-le vraiment, c'est très positif. Si vous pensez déjà avoir fait bien votre travail en suivant bien les séances, en faisant à chaque fois, vous vous arrêtez là, il n'y a aucun problème. Si vous souhaitez vraiment faire une œuvre complète du début à la fin sur une feuille, décorée avec des dessins, etc., voire même, alors ce que j'aurais voulu faire en classe, un espèce de journal de bord, relié, etc., bon, bah, c'est un peu dommage, hein, mais vous pouvez, il n'y a aucun problème. Voilà, si vous voulez aller un peu plus loin. En tout cas, voilà, je considère que la séquence est terminée. Donc on a fait donc, cette séquence sur le thème des aventures en mer. Hein. Donc ça a croisé deux choses, la mer, l'univers de la mer, l'univers du danger, etc. Et l'univers de l'aventure et l'univers du roman d'aventure. Voilà. Donc là, vous avez quand même vu, alors on n'a pas étudié le roman donc Vendredi ou la vie sauvage en entier. Vous avez quand même déjà un bon aperçu du livre, on a quand même vu plein d'œuvres différentes, on a vu plein de choses différentes. Donc voilà, on s'en est quand même bien sorti malgré ce confinement et malgré les conditions dans lesquelles on était. Donc, je vous donne rendez-vous pour la suite, donc la semaine prochaine. Alors, il y aura une séance de langue. La semaine d'après, donc on commencera à mollir. Alors, ce sera une séquence qui sera assez courte, hein. Surtout qu'avec les beaux jours, ça va être compliqué de se concentrer sur du Molière, à mon avis. On va faire le maximum. Puis le théâtre, quand on ne peut pas jouer et pas le faire, bon, c'est toujours un peu moins bien. Donc, en revanche, on fera voilà, une partie de l'œuvre hein, qui s'appelle Georges Dandin. Alors, à moins que je change d'ici là, mais je suis parti quand même là-dessus. Donc vous allez voir qu'il y a une œuvre très drôle et à la fois un peu tragique, donc sur les mésaventures d'un mari qui a des problèmes avec sa femme. Voilà, vous verrez lesquels. Donc je vous laisse là-dessus. Encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer ce que vous faites, même si ce n'est pas noté. Je remercie encore une fois celles et ceux qui le font de manière régulière depuis longtemps. Merci quand même à ceux même qui s'y sont remis il n'y a pas longtemps. Hein, merci beaucoup. Ça permet de garder un contact, ça permet de rester un peu soudés en cette période tous ensemble. Donc sur ce, je vous souhaite, alors selon le moment où vous regardez cette vidéo, une bonne matinée, une bonne journée, un bon après-midi, une bonne soirée, peu importe, voilà. Une bonne fin de semaine dans tous les cas. Peut-être à bientôt en physique, hein, si jamais, enfin en physique, hein, pas en physique chimie, attention, je ne suis pas transformé pendant le confinement, mais physiquement, pour ceux et celles qui vont revenir au collège. Donc voilà, je vous dis à bientôt, hein, pour qu'on se retrouve pour de nouvelles aventures en présence. Et dans tous les cas, je vous dis un grand merci et je vous dis au revoir.